Un homme a eu la moitié de son corps arraché par un grand arbre, le laissant désespéré et ne pouvant qu'attendre les secours sur place. Heureusement, une équipe d'expédition est passée par là et l'a découvert. Cependant, en voyant l'apparence bizarre de l'homme, ils ont été instantanément effrayés. Lorsque le chef d'équipe a sorti son téléphone pour vérifier les signes vitaux de l'homme, il a constaté qu'il ne respirait plus. Alors qu'il s'apprêtait à partir, déçu, l'homme a soudainement ouvert les yeux et a supplié le groupe avec angoisse de mettre fin à ses souffrances. Voyant cela, Jacques a immédiatement levé son arme, mais a hésité, incapable d'appuyer sur la gâchette. À ce moment-là, ils ont remarqué une arme spéciale incrustée dans l'arbre. L'homme a soudainement attrapé l'épaule du chef d'équipe, mentionnant un entrepôt à proximité contenant des rapports de recherche sur cette arme. Il espérait également qu'il pourrait apporter des analgésiques. Pour dissiper leurs doutes, l'équipe d'expédition s'est dirigée vers l'entrepôt. En arrivant à la porte, ils ont été stupéfaits de trouver l'espace rempli de divers instruments sophistiqués. Il s'est avéré que la zone était désignée comme une zone restreinte pour garder ce laboratoire confidentiel. L'équipe a ensuite découvert une vidéo sur l'ordinateur, révélant que l'homme dans l'arbre était en fait le médecin de cette installation. Il a déclaré avoir développé une arme de téléportation, et que la technologie avait réussi après des milliers de tests sans aucun échec, jusqu'à ce qu'il se retrouve coincé dans l'arbre. Pendant ce temps, les coéquipiers ont trouvé les analgésiques. Cependant, lorsqu'ils sont revenus sur les lieux avec les médicaments, ils ont découvert que le médecin avait déjà cessé de respirer. Le chef d'équipe a alors remarqué une petite bouteille de médicaments sur le sol. Jacques a remonté la manche du médecin et a vu de nombreuses traces d'aiguilles sur son bras. Sentant que quelque chose n'allait pas, les deux se sont précipités vers la base. Les choses devenaient de plus en plus suspectes. En réexaminant l'ordinateur, ils ont trouvé un indice dans les journaux, le médecin avait été utilisé comme cobaye tout le long, et la bouteille de médicaments par terre avait été laissée par le laboratoire à des fins d'expérimentation. Soudain, un bruit de coups urgents s'est fait entendre de l'autre côté de la porte. Le chef d'équipe l'a rapidement ouverte et a découvert qu'il s'agissait d'un voleur d'il y a quelques jours, la personne même qu'ils étaient venus chercher. De manière inattendue, le voleur était venu à eux de son plein gré.